Bonjour à tous, bienvenue pour notre rendez-vous quotidien, le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, Yom Revi'i de la Parashat Vaïgash. Nous sommes le Dalet Tevet 5786, veille de cette magnifique date du calendrier chassidique, le He Tevet. Le 5 Tevet, nous allons célébrer la fête des livres chassidiques, avec un renforcement de l'étude et de la diffusion de la Torah et de la chassidoute. Que s'est-il passé? Le 5 Tevet, il y a eu une victoire juridique majeure du rabbi de Lubavitch. Un tribunal américain a statué que les livres et manuscrits de la bibliothèque Chabad appartiennent au rabbi et au mouvement Chabad et non à des personnes privées. Cette décision-là a affirmé que les enseignements de la chassidoute sont un héritage collectif pour chacun d'entre nous. Il était destiné à être étudié et diffusé. Le rabbi a expliqué que cet événement-là, c'était une épreuve envoyée par Akadosh Baruch Hu, un nisayon, pour révéler de nouvelles forces spirituelles, et on a pu le constater. D'année en année, la diffusion des livres de chassidoute a impacté le monde entier, toutes les générations confondues. Et nous commençons avec notre Chumash. Mais d'abord, pensez à partager le Chitat avec vos amis, c'est important. Vous êtes la force de cette diffusion-là de la chassidoute. N'hésitez pas à nous envoyer vos dédicaces. Vous pouvez le faire par WhatsApp au 06 21 37 24 52. On retrouve le Chumash. Aujourd'hui, on étudie le début du voyage de Yaakov vers l'Égypte. Yaakov dit « Je suis tellement heureux, Yosef est en vie, pourvu que j'ai le mérite de le voir avant de quitter ce monde. » Yaakov craignait de mourir en Égypte et c'est pourquoi il prépara pour lui-même un lieu de sépulture dans la grotte de la Marpella, Meharat Marpella, avant même de descendre en Égypte. D'ailleurs, on sait que Yaakov emballa toutes ses affaires ainsi que toute sa famille. Et là, ils vont quitter Hebron, ils vont s'arrêter à Be'er-Sheva, et là, Yaakov va offrir un korban, un sacrifice. À présent, puisqu'il y avait presque 70 âmes dans sa famille, Yaakov sentit qu'il pouvait déjà devenir un grand peuple. Yaakov se souvint de la promesse qu'Akadosh Baruch Hu avait faite à Abraham, selon laquelle il deviendrait un grand peuple en Eretz Israël, et il se sentit mal à l'idée de quitter la terre d'Israël. Il devait à présent descendre en Égypte. C'est alors qu'Akadosh Baruch Hu lui apparut dans un rêve et l'appela avec amour. « Yaakov, Yaakov !» Yaakov répondit « Me voici !» Akadosh Baruch Hu lui dit « N'aie pas peur. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car c'est précisément là-bas que tu deviendras réellement un grand peuple. J'ai dit à Abraham que ses enfants seraient en terre d'Israël. Mais toi, tu grandiras dans un autre pays. Je descendrai avec toi en Égypte, et je veillerai aussi à ce que tu sois enterré en Eretz Israël. » Yaakov et sa famille descendirent en Égypte. Les femmes, les enfants voyagèrent dans de magnifiques chariots. Ils emmenèrent avec eux les animaux de Canaan, et Yaakov prit également les bois de Chittim pour les planter en Égypte, afin qu'ils soient prêts pour le Mishkan lorsque les Juifs sortiront d'Égypte et qu'ils construiront le Mishkan comme Dieu le demandera. Tous les enfants et les petits-enfants de Yaakov vinrent avec lui. Cette grande et belle famille prit la route pour la terre d'Égypte afin de construire encore et encore l'histoire du peuple juif. Teilim, aujourd'hui nous sommes le Dalet du mois de Tevet et nous lisons du Teilim Chav Gimel au Teilim Chafret, Koach, du Teilim 23 au Teilim 28. Il y a un psaume que l'on récite dans la Tfila de Shacharit le dimanche, qui s'appelle le Hayom Yom et qui apparaît dans le Teilim d'aujourd'hui. Une partie des versets du psaume parle du moment où le roi Shlomo alla faire entrer l'arche de l'alliance dans le Saint des Saints du Beth Amikdash, le fameux Kodesh à Kodashim. Cet endroit-là, qui est l'endroit le plus saint du Beth Amikdash et du monde entier, ici est décrit par Shlomo Melech, et il en parle en demandant aux portes de s'ouvrir. C'est où Sheharim Rachechem, élevez, porte vos linteaux. Sur ces mots, il existe un chant dont certaines parties sont chantées 2 fois. C'est pas un hasard. C'est où Sheharim Rachechem. Vous connaissez magnifiquement ce nigoun. Ces mots apparaissent 2 fois dans le psaume.
le commentaire Mesouda David, qui explique des versets du Tanakh et dont on dit que les Rebbeim Chabad, nos maîtres, aimaient particulièrement l'explication, écrit qu'il y a ici une allusion. Les 2 fois où il est écrit « C'est Usharim Rashechem » font allusion aux 2 moments où la présence divine réside dans le Beth Amikdash, dans le premier temple et dans le 3e temple. Nous parlons pas ici du 2e temple, parce que la présence d'Akadosh Baruch Hu, la Shrina, ne résidait pas comme dans le premier Beth Amikdash, ni comme elle résidera dans le 3e Beth Amikdash, que nous allons, Be'ezrat Hashem, retrouver très rapidement avec la venue de Mashiach. Tanya, aujourd'hui, Perek Zayin. Il existe un autre type de klippa dont nous avons parlé initialement hier, qui est la klippat noga. Si on l'utilise pour le service de Dieu, elle peut devenir sainte, mais sinon elle devient une partie des 3 klippot atmeot, les 3 klippot impurs. Ça veut dire que cette énergie que nous recevons, cette vitalité, qui se trouve dans des éléments du monde qui, eux, ont en elles, et du négatif et du positif en fonction de ce que nous allons en faire. C'est une énergie neutre qui peut être utilisée comme nous l'entendons. À la fin du chapitre précédent, nous avons dit que toute chose qui n'est pas de la Gdusha est appelée de la Klippa. Tout ce qui n'est pas sainteté, eh bien, passe de l'autre côté, devient de l'impureté. Mais il existe 2 types de Klippot. La dernière fois, nous avons parlé des 3 Klippot Atimot, Shalosh Klippot Atimot, qui sont les 3 Klippot impurs, totales, qui correspondent à tout ce qui est interdit, qui correspondent aux Averot véritables. Aujourd'hui, nous allons étudier le type de klippa qui s'appelle klippat noga. C'est un type de klippa qui comprend tout ce qui est kasher ou permis, sans inclure de averot, de faute. Elle se situe entre la gdusha et l'inverse de la gdusha, l'impureté la plus totale. Voici un exemple des 2 possibilités. Il n'est écrit nulle part dans la Torah qu'il est interdit de consommer un repas qui serait kasher. Donc, cela appartient à la klippat noga. Si une personne veut consommer ce repas-là, mais pas spécialement pour l'aider à avoir de l'énergie et à être en bonne santé dans le service de Dieu, même si cette personne a besoin de cet élément-là, eh bien, ce qu'il va consommer va descendre dans les 3 klippot impurs. Elle ne peut pas s'élever vers la Gdusha, car par définition, la Gdusha, ce sont des éléments qui ont été consacrés à Dieu, vers la sainteté. Et si cet aliment a été consommé pour un plaisir personnel ou pour une utilité qui est autre que la Gdusha, même si cet aliment-là est kasher, cela ne peut pas être transformé, pour le moment en tout cas, en Gdusha. Cela descend dans les klipot atmeot, dans l'impureté la plus totale. Mais supposons que nous recevions un bon repas et que nous décidons de consommer un bon repas en l'honneur d'une belle date, par exemple ce soir pour célébrer le 5 Tevet. Pour célébrer un Farbrengen, ou lors d'une Seudat Mitzvah, lors d'un mariage, un repas qui nous permet de prendre des forces pour bien étudier la Torah, bien pratiquer les mitzvot. Alors à ce moment-là, cette vitalité qui est issue de ce repas-là, et qui nous permet de bien se comporter, eh bien, devient alors de la Gdusha. Autre exemple, dire des choses qui sont futiles, des banalités, parler pour ne rien dire, ça appartient donc à la klippat noga. Mais si on utilise ces mots-là, ce contact verbal, pour, par exemple, essayer de faire sourire une personne qui serait triste, donner de l'importance à une personne qui a besoin qu'on lui parle, eh bien, à ce moment-là, les paroles vont devenir de la sainteté, même si ce ne sont pas des paroles de Torah, mais des paroles qui vont permettre à une personne, eh bien, d'éprouver de la Havat Israël. Nous sommes à ce moment-là en train d'accomplir la mitzvah de Ve'ahavta l'reacha kamocha. Parler à son enfant, parler à ses parents, parler à son conjoint, parler à son épouse, eh bien cela à ce moment-là, même si ce sont a priori des paroles qui n'ont pas un intérêt saint direct, puisque ce ne sont pas des paroles de Torah ou de Tfila, puisqu'ils ont pour fonction de créer un lien, un contact, une atmosphère de sérénité, cela devient donc de l'Akdusha, véritable sainteté. Savez-vous que la Gemara nous parle de 2 amuseurs qui avaient l'habitude de rendre les gens joyeux? La Torah dit qu'ils ont une place spéciale dans le monde futur. Un chassid célèbre qui utilisait ces blagues pour la sainteté était le Rabbi Shmuel Munkach. Une fois, des chassidim le virent devant la maison du Rabbi Shneur Zalman, son maître. Ils le virent suspendu, la tête en bas et les pieds en l'air, accroché à un arbre. Ils lui demandèrent « Mais que fais-tu » Rabbi Shmuel Munkach répondit
À l'entrée de la maison du cordonnier, on accroche une chaussure pour que les gens sachent qu'il fabrique des chaussures. À l'entrée de la poissonnerie, on voit un poisson accroché pour que les gens sachent ce qu'on y vend. Devant la maison du boulanger, on trouve du pain pour que tout le monde sache de quoi il vit. Alors j'ai décidé d'accrocher un chassid devant la maison du rabbi pour que tout le monde sache que le rabbi fabrique des chassidim. Oui, bien sûr, il plaisantait, mais il savait que c'était la meilleure façon d'enseigner quelque chose aux chassidim d'une manière qu'ils n'oublieraient jamais. On voit bien ici qu'on peut utiliser des événements de vie, des paroles, des actes, même des pensées, qui peuvent paraître neutres, mais qui en réalité vont être utilisés et élevés vers la sainteté. Et la klipat noga à ce moment-là devient de la gdusha. Ayom Yom, 4 Tevet. Le vendredi soir, il existe une loi selon laquelle il faut passer la paracha. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce qui est dit dans les textes de la halacha, c'est-à-dire qu'il faut revoir la paracha et la connaître avant qu'elle ne soit lue à la synagogue. Baruch Hashem, c'est ce que nous étudions dans notre chitat du jour ensemble. Quand une personne est assise mûre pour le faire, le Shulchan Aruch dit qu'il faut lire les versets 2 fois et la traduction du Onkelos, ce qu'on appelle Shnei Mikra ve'echad Targum. La traduction d'Onkelos est une traduction en araméen imprimée dans le Chumash, l'une des traductions les plus saintes. Les maîtres de la Chassidoute avaient l'habitude de procéder ainsi. Ils commençaient le jeudi soir et faisaient 1 ou 2 montées en disant chaque verset 2 fois, puis le Targum Onkelos. Puis ils passaient au verset suivant, donc verset par verset. Le vendredi, après-midi, après Chatzot, lorsqu'on se prépare pour Shabbat, ils recommençaient depuis le début, ils disaient toute la paracha de cette manière, puis ils disaient également la Haftara. Le Shabbat matin, avant la Tfila, ils disaient à nouveau la dernière montée. Parfois, il y a 2 haftarot. Par exemple, si c'est Rosh Chodesh ou la veille de Rosh Chodesh et qu'on lit une haftara supplémentaire, eh bien les Rebbeim lisaient les 2. Celle que nous lisons à la choule dans la Tfila et celle qui correspond à la paracha qui était lue ce Shabbat. Le Hayom Yom d'aujourd'hui comporte 2 parties. Il n'y a que 5 endroits dans le Hayom Yom où cela se produit et ils tombent tous un Shabbat. Peut-être que le Rabbi nous enseigne ici qu'en Shabbat, nous devons ajouter encore plus à notre étude de la Torah et de la Chassidoute. Chaque nuit, une partie de notre âme monte vers Akadosh Baruch Hu pour recevoir de la vitalité pour le lendemain. Nous l'apprenons du Zohar Akadosh. Si une personne a beaucoup étudié pendant la journée et qu'elle a prié avec une grande concentration, il arrive parfois qu'elle rêve de ce qu'elle a étudié. Cela peut être un rêve sur la Gemara ou sur un texte de Chassidoute qu'elle a étudié. L'âme peut même apprendre de nouvelles choses dans le rêve. La raison pour laquelle la Neshama a eu un rêve aussi spécial, c'est l'effort investi dans la Tfila ou dans l'étude de la Torah ce jour-là. Cette année-là, lorsque le Hayom Yom fut écrit, ce jour tombait un Shabbat, Parashat Miketz, qui est bien sûr une paracha qui traite des rêves. Et nous passons tout de suite au Rambam et nous étudions la loi du prêteur ou de l'emprunteur. Dans le Rambam d'aujourd'hui, on étudie les lois qui concernent ce que le tribunal doit faire lorsqu'une dispute survient au sujet d'un prêt. Chapitre Yud Gimel. On étudie le remboursement du prêt. Si une personne qui a emprunté de l'argent ne rembourse pas à temps, le prêteur est autorisé à vendre le gage. Dans le chapitre Yud Dalet, ici, le Rambam traite du cas où quelqu'un dit « j'ai déjà remboursé le prêt » et l'autre affirme que non. Alors parfois, l'emprunteur doit prêter serment devant le tribunal au nom de Dieu pour prouver qu'il a remboursé sa dette. Et enfin, dans le chapitre Tedvav, ici, le Rambam inclut les lois qui concernent un prêt conditionnel. Par exemple, tu dois me rembourser devant des témoins. Si l'emprunteur dit au tribunal qu'il a remboursé, mais pas devant des témoins, le tribunal lui dit de payer à nouveau l'argent qui a été emprunté. Et voilà, c'était le chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Qu'il vous apporte le succès le plus total dans tous les domaines matériels et spirituels. La refoua shlema et la réussite dans l'éducation des enfants, dans la Torah et les mitzvot. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que nous puissions nous retrouver tous ensemble très rapidement. Avec la venue de Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash, avec le Beth Amikdash, on pourra chanter, danser avec tous nos proches, Be'ezrat Hashem. À bientôt.